La production de bananes plantains vous offre énormément d'opportunités qu'il ne faut absolument pas négliger. Déjà, vous avez des possibilités de transformation, vous avez les chaînes de valeur agricole qui sont très intéressantes. Mais ne négligeons pas aussi le fait que la production de la banane dessert a des avantages et certes des inconvénients qu'il ne faut absolument pas négliger. La première des choses que vous devez absolument garder à l'esprit, c'est que quand nous parlons de la production de bananes, nous parlons beaucoup plus d'un assemblage de feuilles. Et oui, cela peut vous surprendre, mais quand nous parlons de la production de bananes en général, c'est beaucoup plus un assemblage de feuilles. Et certaines personnes commettent l'erreur de penser que la banane plantée en elle-même, en fait, elle est déjà une variété. Mais tenez-vous tranquille, quand nous prenons le cas de la banane plantain, nous avons déjà plusieurs types de bananes plantain qui existent. Vous avez la fraîche corne, vous avez la vraie corne, et j'en passe. Mais vous avez également d'autres variétés de bananes plantain comme la variété Pita 3, Big Bonga, Fia 21, Fia 23, et j'en passe également. Mais quand vous prenez le cas de la banane douce a des caractéristiques physiologiques déjà qui sont bien différentes de la banane plantain. Quand vous prenez le cas de la banane plantain, vous remarquerez que le tronc, il est assez court. Le tronc n'est pas très long. Un tronc qui peut faire entre 2 mètres et 2 mètres 50 de haut. Par contre, le tronc de la banane douce est bien plus grand. Vous avez un tronc qui peut faire entre 4 mètres et 4 mètres 50 de hauteur. Deuxième chose que vous devez garder, quand vous prenez les besoins nutritionnels au niveau de la banane douce ou de la banane plantain, la banane douce consomme beaucoup plus d'éléments nutritifs et comprenez également que l'investissement au niveau de la banane douce est bien plus élevé que l'investissement au niveau de la banane plantain. Pour pouvoir produire de la banane douce, quand vous faites de la production à haute densité, vous allez tourner certainement par nombre de plants à l'hectare entre 2500 et 3500. Avec le cas de la banane plantain, vous pouvez aller même bien au-delà. Vous pouvez aller même jusqu'à 5000 plants à l'hectare. Mais par contre, avec la banane douce, vous dépenserez beaucoup plus. Et ce qui est encore intéressant, c'est que le marché de la banane douce à l'international est beaucoup plus recherché, est beaucoup plus ouvert et surtout est beaucoup plus accessible. Avec la banane plantain, la production nationale ne suffit pas déjà à satisfaire le marché. Actuellement même, il y a un gros problème qui se pose au niveau de la disponibilité de la banane plantain et des régimes de banane plantain sur le marché. Vous devez donc comprendre qu'avant de choisir entre la banane douce et la banane plantain, vous devez surtout, et plus important encore, vous devez étudier le marché pour savoir à quel moment vous devez produire la banane plantain, à quel moment vous devez produire la banane douce et surtout, vous devez prendre le temps de savoir est-ce que le positionnement ou bien est-ce que le marché est assez disponible. Et si vous avez envie de vous lancer dans la production de banane plantain ou de banane douce, vous avez absolument besoin de visiter notre bibliothèque 100% agricole qui prend en compte non seulement les réalités de l'Afrique, mais qui vous donne également toutes les informations dont vous avez besoin pour lancer de manière rentable et surtout de manière sécurisée un projet agricole. Nous savons tous que quand on parle d'investissement en agriculture, il ne s'agit pas de dépenser 100 000 francs, 200 000 francs, 400 000, 500 000. On va bien au-delà. On parle d'un investissement qui peut vous coûter plusieurs millions. Et il serait risqué pour vous de mettre autant d'argent dans un projet agricole si vous ne mettez pas en place les paramètres pour pouvoir rentabiliser cet investissement-là. Allez au niveau de la description, vous avez le lien qui vous donne accès à notre bibliothèque agricole et achetez tous les documents dont vous avez besoin et surtout profitez au maximum pour non seulement avoir les meilleures informations liées aux réalités agricoles en Afrique, mais également pour vous informer, pour vous auto-former avant de vous lancer dans la production agricole. Une autre chose également que vous devez garder à l'esprit, c'est que la banane douce a un sérieux problème actuellement quand il s'agit de l'écoulement sur le marché. Je m'explique. Les gens sont beaucoup plus disposés à manger de la banane plantain, à acheter un régime de banane plantain qui va leur coûter entre 2500, 2000 ou 3500 au lieu d'acheter un régime de banane douce. Pourquoi? Parce que dans les habitudes alimentaires de la population africaine, mais de la majorité de la population africaine, on veut déjà se remplir le ventre avant de penser à la consommation des fruits. On veut déjà avoir le ventre plein avant de maintenant consommer des fruits. Et il est donc important pour vous, avant de produire que ce soit la banane douce ou la banane dessert, de vous assurer que vous avez déjà le marché d'écoulement. C'est le marché qui vous permettra de savoir si votre projet est rentable ou pas. Le marché déterminera également si vous avez un meilleur positionnement dans ce projet où vous êtes en train de vous lancer ou pas. Autre chose également que je désire vraiment que vous puissiez garder à l'esprit, c'est quoi? Comprenez une chose. Quand vous produisez de la banane dessert, vous devez déjà comprendre que le capital de base que vous mettez est beaucoup plus important et beaucoup plus costaud que le capital que vous mettez quand vous devez normalement produire de la banane plantain. Une production de banane dessert, vous pouvez la garder pendant 5 ans, pendant 10 ans. Vous faites la production une fois, vous faites la production une seconde fois et ainsi de suite. Votre champ de banane dessert sera toujours productif. Mais par contre, avec la banane plantain, ce n'est pas le cas. Quand vous faites la production 2-3 fois, le sol s'épuise déjà et les rejets ne sont plus déjà en de meilleure forme. C'est-à-dire, le cycle de production au niveau de ces rejets-là
ne vous permet plus vraiment de faire vraiment de très bonnes productions. Petit conseil, vous devez raser cette production et installer de nouveaux rejets. Bien évidemment, il faudra prendre le temps d'amender le sol avant et surtout d'améliorer un peu la structure de ce sol-là pour qu'il soit toujours vivant et surtout pour qu'il vous permette à vous de toujours rentabiliser. Ce qui n'est pas le cas au niveau de la banane dessert. Non seulement la banane dessert vous puise financièrement, non seulement la banane dessert ne vous permet pas d'avoir un meilleur positionnement sur le marché national ou africain, mais également la banane dessert ne vous permet pas de vider rapidement votre production pour installer un nouveau site. Et quand vous avez 5 hectares, 10 hectares, où tout est occupé avec la production de bananes, comprenez que le réel problème qui se pose, ce n'est pas déjà l'occupation de ce sol-là, mais c'est beaucoup plus la gestion de ce sol. Parce que quand vous lancez un projet agricole, comprenez qu'il y a des techniques de production qui entrent en vigueur. Il y a l'assolement, il y a la rotation des cultures, il y a l'association des cultures. Et il faut mettre en place tous ces différents mécanismes-là, toutes ces différentes techniques-là pour vous permettre déjà d'avoir un projet qui est viable, pour vous permettre aussi d'avoir un projet qui vous permette toujours de pouvoir produire et surtout de rentabiliser. Investir dans l'agriculture, certes, c'est à la portée de tous, mais tout le monde ne sera pas en mesure de rentabiliser son investissement dans la mise en place d'un projet agricole. Et quand vous investissez autant d'argent, quand vous investissez 2, 3 millions dans un projet de banane, il est important pour vous d'installer vraiment les paramètres et surtout de savoir exactement quel est le positionnement que vous mettez en place, quel est le marché sur lequel vous décidez de vous positionner. Les gens vous diront non, le marché est rentable, le marché est quand même disponible. Mais si vous ne prenez pas le temps déjà de mettre en place un protocole d'accord avec le marché d'écoulement, vous aurez énormément de difficultés à pouvoir écouler votre production agricole. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas rentables. Au niveau de notre bibliothèque, j'ai écrit un livre personnellement qui a pour titre « Planifier et réussir son projet agricole en Afrique, les 7 clés ». Dans ce livre-là, je parle non seulement de comment vous devez avoir le marché d'écoulement, je parle de comment vous devez mettre en place votre plan d'affaires, je parle de comment vous devez avoir un meilleur positionnement et surtout, je parle des différentes étapes que vous devez absolument respecter, que vous devez absolument mettre en place si vous voulez vous lancer dans un projet agricole en Afrique. Dites-moi dans les commentaires, moi j'ai envie de savoir, je suis curieux. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner le pays où vous vous trouvez actuellement. Quelle est la perception que vous avez entre la production de la banane plantain et la production de la banane douce? C'est vrai, tous ces deux fruits-là nous viennent directement d'un même plant, certes avec des physiologies assez différentes, avec des techniques de production légèrement différentes aussi. Mais il est très important de savoir exactement quel est plus rentable et surtout, quel est le positionnement que vous devez avoir quand votre objectif c'est de produire de la banane douce ou si votre objectif est de produire de la banane plantain. Il y a également le fait que quand vous décidez de produire de la banane plantain, vous avez la possibilité de le transformer. Vous avez la possibilité de faire de la farine de banane qui est aujourd'hui très recherchée par les entreprises industrielles et agroalimentaires pour la fabrication des gâteaux, des biscuits, des amuse-bouches. Il y a aussi le fait que vous avez la possibilité de fabriquer des chips de banane, ce qui est très intéressant, très apprécié. Et aujourd'hui, la banane plantain se positionne dans pratiquement dans 5, voilà, je dirais même dans 5 plats. Nous avons le attiqué avec la banane, nous avons le haricot avec la banane, le riz avec la banane, les omelettes avec la banane et j'en passe. Vous avez donc la possibilité, vous avez une large gamme de positionnement que vous pouvez adopter et il serait important de savoir exactement ce que vous voulez avant d'investir. Mais n'oubliez pas également qu'une bonne production de bananes, que ce soit les bananes douces ou la banane dessert, se base déjà sur la disponibilité des rejets sains, des rejets de qualité et surtout des techniques de production qui respectent l'environnement et qui vous permet de faire de très bonnes productions, de faire de très bonnes récoltes. Quand nous parlons de 10 tonnes, de 20 tonnes, de 15 tonnes, je dis n'importe quoi, par hectare avec la production de la banane, c'est d'abord parce que vous avez pris le temps de faire analyser le sol, d'avoir des rejets sains, des rejets de qualité et parce que vous avez apporté à la plante, à chaque étape de croissance, les besoins nutritifs, l'aliment dont il a vraiment besoin pour son développement, pour sa croissance. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous choisissez? Banane plantain ou banane douce? Et si vous choisissez la banane douce, dites-moi surtout sur quel marché vous pensez vous positionner. Cela peut aider d'autres personnes à se lancer dans un tel projet en Afrique. Ciao!